particulier dans le christianisme. Et donc, on va commencer par une méditation, une 20-25 minutes sur cette écoute du silence et avec quelques thèmes chrétiens aussi. Donc, on commence par le Om qui peut être proche du Amen, hein, surtout quand on se réfère à la Mandukya Upanishad, qui est la base de la tradition du Om en Inde au 5e siècle avant Jésus-Christ, et qui demande de faire le Aum. Et donc, Aum et Amen, c'est très proche. Et maintenant, on récite le Om subtil et on mêle ce Om subtil au grésillement du silence. Il peut y avoir des petits bruits, mais ce Om subtil, ce son subtil du silence est toujours là. C'est pour ça qu'on l'associe à l'absolu, qu'on l'associe aussi au divin dans les différentes traditions. Le grésillement du silence, Om subtil, est comme un océan d'or. Et les petits bruits qui apparaissent et qui disparaissent sont comme des poissons volants qui sautent un peu en dehors de l'océan d'or et qui retombent rapidement. Le Christ, dans la tradition chrétienne primitive, est comparé au poisson. Le poisson, c'est celui qui connaît les mystères, qui se tait en permanence, mais qui est conscient. Souvent, les poissons ne ferment pas les yeux, ils gardent les yeux ouverts tout le temps. Donc, on peut l'associer à cette conscience silencieuse.
On dit dans le credo que le Fils siège à la droite du Père. Donc en yoga, en méditation yogique, on aime bien rapprocher du corps. Donc on peut imaginer le Père au centre de la tête comme une sorte de bulle de vide qui rayonne avec du son. Et on entend le son du Fils dans l'oreille droite, à droite donc du centre du cerveau, puisque le Fils, c'est le Verbe qui manifeste le Père, c'est la vibration du Père. Le Père, nul ne peut le voir, nul ne peut l'entendre, mais dans le système chrétien, on peut entendre, on peut écouter le Fils qui siège à la droite du Père, c'est-à-dire on peut entendre le son du silence dans l'oreille droite. Maintenant, dans le prologue de Jean, on dit au début était le Verbe, et le Verbe était vers Dieu, et le Verbe était Dieu. En grec, c'est prostéon, c'est-à-dire vers Dieu, sous-entendu tourné vers Dieu. On traduit auprès de Dieu, mais bon, c'est prostéon, ça veut dire plutôt vers Dieu. Et le Verbe était Dieu. Et donc, quand on tourne son oreille vers l'intérieur, son oreille droite pour écouter le son du silence, on devient ce son du silence, on devient ce divin manifesté par le son du silence. C'est donc une idée non duelle. Et donc, d'emblée, on cherche à pratiquer cette écoute non duelle. Et Saint Jean Climac, qui écrit L'échelle des moines, qui était l'abbé de Sainte-Catherine du Sinaï au VIe siècle, un des abbés au VIe siècle, et disait bien,
le silence n'est pas une manifestation de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, le Fils était non seulement tourné vers Dieu par l'écoute, mais il était Dieu lui-même, c'est-à-dire cette vibration du son du silence, c'est Dieu lui-même. Verbe et vibration en français et en latin, c'est pratiquement le même mot. Donc, quand on parle du verbe de Dieu, on peut tout de suite penser à la vibration de Dieu. On ne sera pas loin de la réalité expérientielle du divin. Au début était le Verbe, et le Verbe était vers Dieu, et le Verbe était Dieu, avec l'oreille droite. Au début, l'écoute du silence, le petit son du silence, c'est comme une petite graine qui est vite étouffée par la broussaille du mental, du bruit mental. Et donc, c'est comme dans la parole du semeur, il faut planter la graine dans une bonne terre, c'est-à-dire qu'il y ait déjà un fond de calme du mental pour pouvoir bien percevoir ce son du silence. Maintenant, une parole clé du Christ à propos de l'écoute du silence. Qui a des oreilles pour entendre, entende. Dans le grec, ça veut dire à la fois entendre et écouter. Et donc, on pourrait traduire ça de façon plus exacte pour l'écoute du son du silence. Qui a des oreilles pour écouter, qu'il écoute. Et on a le proverbe en français qui dit, il n'y a plus de sourd, il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, ou on pourrait dire aussi qui ne veut pas écouter. Donc, on sort de sa surdité spirituelle et on veut écouter le son du silence. On a des oreilles pour écouter, que ce soit ici pour écouter le son du silence.
Il y a deux mots pour parole de Dieu dans l'Évangile, c'est logos et rhéma. Donc logos, c'est assez connu, on appelle le Christ le logos de Dieu. Donc on traduit ça par verbum en latin, le verbe de Dieu. Mais rhéma est moins connu, mais pour nous c'est très intéressant du point de vue de l'écoute du silence, parce que rhéma, ça vient de reine en grec, réo, à la première personne, reine à l'infinitif, et R-H et O, qui est la même racine que Rhin et que Rhône, ou que ruisseau, et qui veut dire couler. Et donc, les paroles de Dieu ça pourrait se traduire par écoulement, comme terme rhéma, ça peut vouloir dire écoulement ou rhémata au pluriel. Et donc, ça fait penser au mot pour le son du silence en sanskrit qui est nada avec le A long, noda avec le A bref, étant la rivière, l'écoulement, justement. Donc, on sent comme une rivière qui passe près de l'oreille. On écoute ce bruissement de la rivière, ce chuintement de l'eau qui coule. Et c'est à la fois le nada, le son du silence, le nada, la rivière, et le rhéma, l'écoulement, en tant que parole de Dieu. Et donc, on comprend tout à fait différemment et plus profondément beaucoup de paroles du Christ. Quand il dit, par exemple, heureux, quand la Vierge, quand on lui dit heureux le sein qui t'a porté, et il répond heureux plutôt celui qui garde la parole de Dieu et qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. Et donc, écouter le son du silence et garder ce son du silence. C'est comme enfanter le Fils de Dieu, c'est comme enfanter Dieu lui-même en nous. Donc, le son est clair, le sens est clair. Donc, au début, c'est qu'un petit embryon, qu'un petit œuf fécondé, ce son du silence. Et puis, avec la pratique, ça devient comme un enfant prêt à naître. L'oreille est comme un bébé à l'envers, un fœtus à l'envers. Et donc, on augmente avec le son du silence, on fait grandir cette graine d'enfant. C'est l'enfant de la conscience. Ce son, au début, il est faible, mais ensuite, il grandit. Saint Jean de la Croix le compare au bruit des cataractes divines, c'est-à-dire des cascades divines. De nouveau, c'est que tout écoulement d'eau, mais là, un écoulement beaucoup plus grand, comme une cascade qui fait un bruit qui se répand au loin. C'est la puissance que prend ce son en nous. Et plus ce son est puissant en nous, plus il arrête notre mental. Et paradoxalement, plus il est subtil en nous, plus aussi il arrête notre mental. Il y a un son subtil qui arrête complètement notre mental, c'est un son très puissant. Bien méditer sur ces paradoxes.
Physiologiquement, on l'a dit, hein, le son du silence est un acouphène physiologique, ça vient de l'oreille interne. Mais du point de vue de l'expérience de méditation, comme justement on n'a pas l'habitude d'écouter un son qui vient de l'intérieur, on ne trouve pas son origine à l'extérieur, donc on peut méditer assez facilement sur l'impression qui vient de tout l'espace. Donc, ce son du silence n'est plus un point, le point rayonne dans tout l'espace et c'est tout l'espace qui vibre, comme avec une sonorité lumineuse, une sonorité d'or. On sent l'espace à la fois sonore et l'espace d'or. Chaque point devient l'origine du son. Il y a un pasteur protestant qui était disciple du grand poète autrichien Rainer Maria Rilke. Il a écrit un très beau livre qui s'appelle Le monde du silence en 1946. Et il dit en particulier, il n'y a que l'amour qui puisse sortir du silence en le dépassant. Donc, ce grésillement du silence, on peut l'écouter comme le « est » de « aime ». J'aime, tu aimes, il aime. Et on le vit aussi comme la rencontre du « a » et du « i ». En sanskrit, le « a », c'est plutôt le masculin, le « i » plutôt le féminin. Donc, le son « est » « ai », c'est comme la rencontre du masculin et du féminin, de Shiva et de Shakti. On pourrait dire que
Shiva, c'est le véritable masculin, c'est-à-dire qu'il y a le A du masculin à l'extérieur et le I du féminin à l'intérieur. Et Shakti, c'est le véritable féminin, c'est-à-dire qu'il y a le I du féminin à l'extérieur et le A du masculin à l'intérieur, c'est-à-dire les deux représentent le mariage intérieur et leur réunion sous forme de AI encore plus. Donc, on écoute ce son A qui pénètre tout l'espace et c'est le mariage de Shiva et Shakti, du masculin et du féminin, qui s'exprime dans les moindres millimètres cubes de l'espace à travers le son A qui occupe tout. On fait des petites variantes, par exemple, sur l'inspiration. On redresse un petit peu la tête en chantant intérieurement Aïe. Et puis sur l'expiration, on laisse aller la tête un petit peu vers l'avant en faisant le Hey, tout ça mentalement. On revient au son Hey qu'on peut faire Aïe sur l'inspire et Hey sur l'expire ou Hey sur les deux. Mais on voit ce Hey comme le mariage du A et du I, de Shiva et de Shakti. Et c'est aussi la voyelle de paix. Donc maintenant, tout en continuant le hochement de tête, on peut passer 2-3 minutes à envoyer de la paix à notre ami Henri Silvestro qui est en réanimation cardiologique après cette grave opération pour anévrisme de l'aorte qui s'est bien passée, nous dit Régine, mais voilà, il est encore en réanimation pour 48 heures. Donc, ce n'est pas du tout cuit, comme on dit.
Donc, on lui envoie de la paix avec ce son qui se répand dans tout l'espace jusqu'à sa chambre de service de réanimation dans l'île de la Réunion. Donc, on fait ça pendant 2-3 minutes. Maintenant, on peut faire le home qui se répand dans toute l'atmosphère pour envoyer une nouvelle de bonheur à tous les êtres, nos voeux de paix, y compris à notre ami Henri, qui est en réanimation, que cette vibration du home de plus en plus subtile puisse dissoudre toutes ces souffrances. Et, 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 très bien, on peut commencer les échanges. Enfin, donc les questions déjà de Louis que j'ai lues. Voilà, donc.